Bonsoir à tous et bienvenue à Perspective. Les participants à la conférence consacrée au 50e anniversaire de l'encyclique Populorum Progressio ont été accueillis par le Saint-Père aujourd'hui pour une audience privée. L'encyclique a été publiée dans la foulée de Vatican II et porte sur la juste intégration des personnes dans la société. Le pape leur a adressé la parole et il a souligné en même temps l'anniversaire de la création du dicastère pour le développement intégral humain. Voici un résumé de son discours. C'est Paul VI qui a clarifié ce que signifie le plein développement humain, a proposé le pape François. « Qu'est-ce que cela veut dire ?» a-t-il demandé. La définition pourrait se retrouver dans le mot « intégrer ». Il a donc poursuivi son discours en donnant des clés pour comprendre ce que veut dire l'intégration de la personne. Premièrement, cela veut dire intégrer les différents peuples de la Terre, qui exigent la solidarité et le partage des biens et ressources. Deuxièmement, cela veut dire offrir des modèles viables d'intégration sociale, c'est-à-dire permettre que chaque personne contribue au développement de la société. C'en est leur droit et leur devoir. Troisièmement, intégrer la dimension individuelle et celle communautaire. Il y a des points de vue idéologiques et des pouvoirs politiques qui ont écrasé la personne, qui l'ont privée de cette liberté sans laquelle plus personne ne se sent humain, a-t-il expliqué. Et finalement, intégrer le corps et l'âme, puisque le développement ne se résume pas à une simple croissance économique, disait-il, mais doit respecter le lieu dans lequel Dieu est présent pour nous. Le pape François permettra aux prêtres de la fraternité saint-pédiste de célébrer des mariages de manière valide si d'autres prêtres du diocèse ne le peuvent pas. C'est ce qu'indique une nouvelle lettre de la Commission pontificale Ecclesia Dei, commission chargée de faciliter la pleine communion entre les prêtres, séminaristes et communautés religieuses avec le successeur de Pierre. Elle est présidée par le cardinal Gérard Müller, préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi, et le Saint-Père souhaite que ces nouvelles provisions contribuent à apaiser la conscience des fidèles, a expliqué le cardinal. On précise dans la lettre qu'un prêtre diocésain doit d'abord consentir à l'union des parties avant la célébration du mariage par un prêtre de la fraternité. De plus, on clarifie que si un prêtre diocésain n'est pas disponible, l'évêque peut alors concéder directement les facultés nécessaires aux prêtres de la fraternité. Pendant l'année de la miséricorde, le Saint-Père a reconnu comme étant valide l'absolution accordée par un prêtre de la fraternité pour que personne ne soit privé du sacrement de la confession et de la miséricorde de Dieu. Le programme du voyage du pape en Égypte a été révélé. Il y sera du 28 au 29 avril prochain et restera dans la capitale, au Caire. Il se rendra d'abord au palais présidentiel avant de rencontrer le grand imam d'Al-Azhar, Ahmed Al-Tayeb. Il adressera ensuite les participants à une conférence internationale sur la paix, puis les autorités civiles. En fin de journée, il rencontrera le pape Tawadros II, patriarche de l'Église copte orthodoxe, et le lendemain, le Saint-Père célébrera la messe et rencontrera les évêques catholiques, des membres du clergé, des religieux et séminaristes. La dernière fois qu'un pape s'est rendu au Caire, c'était en l'an 2000. Le pape Jean-Paul II y avait passé quelques jours seulement. Enfin, chaque mois, le Saint-Père dévoile ses intentions de prière dans un message vidéo. Pour le mois d'avril, il consacre sa prière aux jeunes. Écoutez. Sé que ustedes, los jóvenes, no quieren vivir en la ilusión de una libertad que se deja arrastrar por la moda del momento, que apuntan alto. ¿Es así o me equivoco? No dejen que otros sean los protagonistas del cambio. Ustedes, los jóvenes, son los que tienen el futuro. Les pido que lo construyan, que se metan en el trabajo por un mundo mejor. Es un reto, sí, es un reto. ¿Lo aceptan? Pidan conmigo por los jóvenes, para que sepan responder con generosidad a su propia vocación y movilizarse por las grandes causas del mundo. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être avec nous et à la prochaine.